Chers amis, avec votre permission, je vais évoquer très brièvement une question dont Parashat Vayishev qui a préoccupé la plupart des commentateurs et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la séparation de Yosef et de son père qui avait duré 20 ans. Et alors, bien sûr, les commentateurs s'interrogent. Comment se fait-il que Yosef a gardé le silence? Comment se fait-il que Yosef, qui avait accédé au pouvoir, devenir même roi d'Égypte, n'a pas pu envoyer une délégation en Eretz Canaan pour dire à son père, « Oh, Yosef Hay, il est encore en vie. » C'est le gouverneur de toute l'Égypte. Il a laissé son père plonger dans le deuil, comme on l'a dit, 20 ans durant. C'est la question que nos maîtres posent. Comment pouvons-nous interpréter le silence de Yosef? Et puis, il y a, parmi les dizaines d'explications, il y en a deux qui ont retenu notre attention, celle d'Abravanel, qui était ministre en Espagne et qui est devenu un commentateur de la Torah remarquable. Pour lui, Yosef ne pouvait pas révéler à son père là où il se trouve, car à ce moment-là, à cette époque-là, l'Égypte et le pays du Canaan alors n'étaient pas en bon terme, ils étaient presque en état de guerre. Et Yosef a pris toutes ces précautions en disant, si jamais ils apprendront que j'ai un contact avec Eretz Canaan, alors malheur à moi, je mettrai ma vie alors en péril. Et c'est la raison pour laquelle il a gardé le silence. La deuxième, proposée par Ramban, est la suivante. Et Yosef s'est toujours interrogé sur le déroulement de sa vie. Une vie perturbée, une vie qui a des hauts et des bas. Alors, il était l'enfant bien chéri de son père. Ensuite, il est dans le pays. Ensuite, il est chez Potiphar, directeur. Ensuite, directeur de la prison, et ensuite, enfin, roi d'Égypte. Et alors, Yosef dit, comment est-ce possible que des frères se comportent de telle manière vis-à-vis de leurs frères? Pourquoi j'étais si maltraité? Pourquoi j'étais vendu comme esclave par mes frères, alors qu'ils savaient que toute l'affection, tout l'amour que mon père me porte? Et alors, cette question que Yosef n'avait pas de réponse, comment est-ce possible que telle sorte que ça va sur lui, alors lui a dit, eh bien écoute, ton destin est désigné, il est tracé par HaKadosh Baruch Hu. Tu ne peux rien faire et tu ne peux rien révéler à ton père. Pourquoi? Pour la raison suivante, ton père est prophète, ici HaKadosh Baruch Hu voulait lui révéler alors où est-ce que tu te trouves et que tu es encore en vie, alors il a la possibilité à Kadosh Baruch Hu de le faire. Et à Kadosh Baruch Hu a gardé le silence. Moi aussi, je garderai le silence, avait dit Yosef à lui-même, et j'attendrai la fin que j'espère sera meilleure que le début. Et c'est ça ce qui a fait, selon Ramban, c'est la raison fondamentale qui avait poussé Yosef de garder le silence. Voilà, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous, avec quelques erreurs que je vous demande de me pardonner. Et la leçon pour nous, le Moussar Haskel, est que chaque fois que nous sommes confrontés à des problèmes difficiles et pour lesquels nous n'avons aucune réponse tangible à donner, alors nous disons, alors c'est Me'et Hashem Haitazot, c'est HaKadosh Baruch Hu qui a fait cela, et elle est mystérieuse, la réponse d'Hashem de nos yeux, et ce que nous pouvons faire, c'est de lui faire confiance, et
de méditer le Mizmor que David Hamelech avait toujours dit que nous chantons avant de faire le Motzi. Gam ke elech beget salmavet la erara qui ata imadi. Je n'ai rien à craindre, même quand je vais dans les ténèbres, car tu es toujours avec moi. Tu ne m'abandonnes pas et je ne t'abandonnerai pas. Et voilà, chers amis, ce que nous devons méditer. Et sur le plan pratique, nous devons suivre ce chemin extraordinaire de Joseph, sa patience, alors qu'il aimait son père à la folie. Il était très attaché à son père, il savait que son père était en deuil. Et malgré cela, il a préféré garder le silence en faisant confiance à son père. Pour nous dire, le tzaddik vit grâce à sa foi en Hakadosh Baruch Hu. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom et Hanouka Sameach, un joyeux Hanouka et Kol Tuv. Amen. Ken Yehi Ratzon.